Salut à tous, ici Frédéric Morel. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la science et aux découvertes scientifiques. Si vous êtes passionné par l'exploration de notre univers et les avancées scientifiques, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant qui repousse les limites de notre compréhension. Allons-y. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous emmène à Grenoble, où la quête d'un monde parallèle continue de fasciner les scientifiques. Nous allons explorer le concept de multivers et découvrir comment des chercheurs tentent de détecter ces univers invisibles grâce à des neutrons. Bien que nous n'ayons pas encore trouvé de porte d'entrée vers ces dimensions alternatives, les avancées dans la recherche sont prometteuses. Restez avec moi pour plonger dans cet univers captivant et découvrir les dernières innovations qui pourraient changer notre compréhension de la réalité. C'est parti! Selon certains physiciens, un univers parallèle, miroir du nôtre ou relevant de ce que l'on appelle la théorie des brane, autoriserait des neutrons à sortir de notre univers pour y entrer à nouveau. L'idée a été testée une nouvelle fois avec le réacteur nucléaire de l'Institut Loé-Langevin à Grenoble, plus précisément en utilisant le détecteur de l'expérience stéréo initialement conçu pour chasser des particules de matière noire potentielle, les neutrinos stériles. À l'origine, l'expérience initiée au Japon près de la ville de Kamioka, c'est pourquoi on l'a appelé Kamiokande pour Kamioka Nucléon. Decay Experiment avait pour but de mettre en évidence le phénomène de la désintégration des protons prédit par la théorie de Georgi-Glashow. Il s'agissait d'une conséquence de l'unification de la force nucléaire forte avec la force électrofaible proposée par ces physiciens. Physiciens au cours des années 1970. Le proton avait très peu de chances de se désintégrer, mais si l'on considérait un très grand nombre de protons, et donc un grand volume de matière, on pouvait espérer surprendre quelques désintégrations bien spécifiques en quelques années d'expérience. Avec Kamiokande, on utilisait des tonnes et des tonnes d'eau dans lesquelles une désintégration d'un proton pouvait laisser des traces, sous forme d'un rayonnement Cherenkov. Les résultats furent décevants et à ce jour aussi pour d'autres tentatives similaires de détection de la désintégration du proton. Heureusement, Kamiokande et sa version plus performante Super Kamiokande pouvaient aussi servir à faire des observations sur les neutrinos-neutrinos. De fait, ces deux expériences ont permis pour la première fois de détecter ceux issus d'une supernova, en l'occurrence SN 1987. Et surtout de confirmer l'existence du mécanisme d'oscillation des neutrinos, résolvant du même coup l'énigme des neutrinos solaires. Nous connaissons donc aujourd'hui l'existence de trois types de neutrinos qui se convertissent les uns dans les autres sans cesse. Mais, selon d'autres théories d'unification de la force nucléaire forte avec la force électrofaible, il existerait un quatrième type de neutrinos encore plus insaisissables que ne l'étaient les premiers neutrinos. Rappelons que postule au cours des années 1930 par Fermi et Pauli, le premier type de neutrino n'a été mis en évidence qu'en 1956. Avec une expérience rendue possible par les premiers réacteurs nucléaires, Detection qui vaudra à Rennes et Cowan le prix Nobel de physique. Film de présentation générale de l'Institut Loé-Langevin, leader mondial en sciences et techniques neutroniques, situé à Grenoble. ILL Loé-Langevin des neutrinos insaisissables. Ce quatrième type de neutrino a été appelé stérile parce qu'il ne pourrait se manifester qu'indirectement dans des expériences sûres. Les oscillations de neutrinos et aussi par son champ de gravitation-gravitation, mais rien d'autre et donc ne donnait aucune réaction avec les autres particules élémentaires, d'où le terme stérile. De fait, les neutrinos stériles sont des serpents de mer de la physique théorique et de la cosmologie qui pourraient rendre compte de la nature de la matière noire, mais dont l'existence se fait de plus en plus problématique au fur et à mesure que l'on pose des contraintes sur la physique de la matière noire et des oscillations de neutrinos. L'une des expériences menées pour tenter de démontrer l'existence des neutrinos stériles s'appelle Search for Sterile. Richter Neutrino Oscillation ou en abrégé stéréo. Elle a été rendue possible grâce au réacteur nucléaire de l'Institut Loé-Langevin, ILL, à Grenoble. Le principe en est simple. Comme un réacteur nucléaire est une intense source de neutrinos, si une partie de ces particules se convertit temporairement en neutrinos stériles indétectables directement, on devrait, selon les calculs, observer à une certaine distance de la source un flux de neutrinos plus faible, et dans une proportion bien précise, que ce à quoi on s'attendrait avec des oscillations de neutrinos avec seulement trois types. Il se trouve que c'est aussi ce que l'on devrait pouvoir observer mais selon une signature différente dans la mesure de l'intensité du flux de neutrons-neutrons avec certaines théories faisant intervenir des mondes parallèles dans un multivers, des univers miroirs et des cosmologies branaires. Comme Futura avait déjà rendu compte de ces théories et de la chasse à ces mondes parallèles avec des neutrons à Grenoble et ailleurs. Dans les deux articles précédents, ci-dessous, nous y renvoyons le lecteur pour avoir plus de details sur ces théories.
Il suffit déjà de dire que comme dans le cas de Kamiokande, Stéréo s'est trouvé tout indiqué pour faire des découvertes qui n'étaient pas prévues au départ. Le principe de l'expérience avec des neutrons est en fait l'inverse de celui avec les neutrinos. La théorie prévoit que le flux de neutrons serait plus élevé que prévu dans Stéréo. Le réacteur de l'ILL produit le plus grand flux continu de neutrons au monde, mais ce flux ne devrait pas pouvoir sortir du réacteur. À cause du réservoir des eaux lourdes qui l'entourent et enfin des épais murmures en béton du bâtiment de l'ILL et donc pénétrer 10 mètres plus loin le détecteur stéréo. Mais, dans le cadre de la théorie des univers parallèles dans lesquels les neutrons pourraient entrer avant de revenir dans notre monde, le blindage du réacteur ne pourrait pas s'opposer à l'arrivée de ces neutrons puisque les neutrons sortis de notre univers à l'intérieur du réacteur rentreraient à nouveau dans celui-ci à l'intérieur de stéréo comme le montre le schéma qu'accompagne le post sur Twitter ci-dessus. Aucune découverte n'a encore été faite en ce sens. Toutefois, les physiciens ont récemment écrit un article que l'on peut trouver en accès libre sur ARXIV qui indique de nouvelles bornes sur l'existence de ce flux de neutrons exotiques et donc sur les théories qui le prédisent. La chasse au multivers avec les neutrons va de toute façon se poursuivre. Des neutrons pour chercher des univers parallèles. Article de Laurent Sacco. Laurent Sacco publie le 15 mai 2016. Selon certains physiciens, un univers parallèle autoriserait certaines particules à sortir de notre univers pour y rentrer à nouveau. Des neutrons pourraient ainsi jouer les passe-murailles. L'idée a été testée avec le réacteur nucléaire de l'Institut Loé Langevin à Grenoble. Quand la première révolution de la théorie des supercordes est arrivée au milieu des années 1980 grâce à Michael Green et John Schwartz, un fait curieux intrigue certains physiciens. La version la plus prometteuse de la théorie reposait sur le produit de deux groupes de symétries identiques, à savoir 8 par 8. Chacun de ces groupes de Lie contient comme sous-groupe ceux du modèle standard, ce qui a permis de spéculer sur l'existence d'une sorte de second monde miroir du nôtre qui ne l'influencerait qu'au niveau de la gravite. En effet, aucune des particules des deux mondes ne semblait pouvoir passer de l'un à l'autre, sauf, peut-être, les gravitons, ce qui donnait une solution élégante au problème de la masse manquante. La matière noire que l'on commençait à considérer sérieusement faisait peut-être partie de cet autre univers parallèle. La seconde révolution de la théorie des cordes, apparue au milieu des années 1990, a considérablement stimulé les théoriciens en leur permettant d'élaborer des scénarios compliqués et variés de mondes parallèles à l'aide des dimensions spatiales supplémentaires de la théorie des cordes ou de la théorie de la supergravite de Kaluza-Klein. L'idée que notre univers, et d'autres, était l'équivalent d'une feuille flottant dans l'espace a permis d'imager le concept d'univers. Membrane en 3D plonge dans un espace en 4 voire 10 dimensions. Là aussi, des mécanismes décrits par la théorie des cordes pouvaient expliquer pourquoi les particules du modèle standard semblaient confinées à notre univers membrane, un peu à la façon dont les quarks et les gluons sont confinés dans les hadrons. Hadrons en théorie quantique des champs. Une autre approche d'unification de la physique, la géométrie non commutative d'Alain Kohn postule, elle aussi, pour expliquer existence du champ de Brangler-Higgs, une sorte de deuxième feuillet d'univers dédoublant le nôtre. Sur ce schéma, notre univers est représenté par une membrane, hors brane, plongée dans un espace plus grand où se trouve un autre univers ressemblant au nôtre mais cache, hidden brane. Un neutron pourrait parfois voyager dans cet espace par effet tunnel quantique puis se retrouver sur l'autre membrane. Michael Sarrazin, Guillaume Pignol, Jacob Lamblin, Fabrice Petit, Guy Tervagne, Valérie V. Nesvizewski, des neutrons qui sautent d'un univers à un autre. Mais comment tester de telles spéculations débridées des théoriciens? On espère à la fin des années 1990 que plusieurs de ces théories incluant des dimensions spatiales supplémentaires modifiaient nos idées sur la fameuse masse de Planck-Planck, le niveau des énergies ou la gravitation quantique et l'unification de toutes les forces se manifestent le plus clairement. On pouvait peut-être sonder ces théories à des énergies accessibles au LHC alors que l'on pensait avant qu'un collisionneur de la taille de la Voie lactée était nécessaire. Il semble malheureusement qu'il n'en soit pas le cas. Bien que rien ne soit certain, n'existerait-il pas malgré tout des phénomènes à basse énergie que l'on pourrait observer et qui donnerait du poids à l'hypothèse que notre univers soit une sorte de membrane? Plusieurs chercheurs le pensent, particulièrement en France et en Belgique. C'est ainsi qu'au début des années 2010, Michael Sarrazin, Fabrice Petit et leurs collègues ont commencé à envisager que par effet tunnel quantique, certaines particules du modèle standard, en l'occurrence des neutrons, pouvaient parfois sauter d'une
membrane à une autre si leur distance n'est pas trop importante et si notre univers est en fait forme de deux membranes proches d'un. Un espace plus grand baptise le bulk. On trouve une hypothèse similaire dans le fameux modèle de Randall syndrome à la base du scénario d'Est Interstellar, la source de neutrons. De l'ILL est isolé par un mur de béton, concrete wall. Mais un flux de neutrons partis dans un univers parallèle, hidden neutron flux, où il voyage temporairement pourrait émerger à nouveau. Dans un détecteur bien protégé d'un flux de neutrons extérieurs. Michael Sarrazin, Guillaume Pignol, Jacob Lamblin, Fabrice Petit, Guy Tervagne, Valérie V. Nesvizewski pour l'instant, RAS. Ces sauts seraient rares, ce qui expliquerait pourquoi ils restent inobservables dans la vie de tous les jours et au laboratoire. Mais selon les chercheurs, ils pourraient malgré tout être mis en évidence de la façon suivante. On commencerait par utiliser une source de neutrons comme celle disponible à Grenoble à l'Institut Lot et Langevin. Un flux de ces neutrons serait enfermé dans un bloc de béton de sorte qu'un détecteur place à l'extérieur, convenablement calibre. Pour ne pas tenir compte du flux de neutrons naturels, ne devrait pas pouvoir détecter ce produit par la source intense à proximité. Mais si les sauts quantiques entre univers membranes sont réels, certains neutrons de la source pourraient sortir de notre univers. Voyager dans le second puis revenir dans le nôtre de sorte que le détecteur devrait voir un flux anormal de neutrons. L'intensité de ce flux étant reliée à la distance séparant les deux membranes, on aurait de cette façon un moyen de la mesurer. Les chercheurs ont réalisé cette expérience et ils viennent d'exposer les résultats obtenus dans un article que l'on peut trouver sur ARXIV. Pour le moment, ils sont négatifs. Univers parallèle. Pas de porte en vue mais une detection possible avec des neutrons. Article de Laurent Sacco publié le 11 juillet 2019 selon certains physiciens, un univers parallèle, miroir du nôtre, autoriserait certaines particules à sortir de notre univers pour y rentrer à nouveau. Des neutrons pourraient ainsi jouer les passe-murailles de plusieurs façons. L'idée a été testée avec le réacteur nucléaire de l'Institut Lot et Langevin à Grenoble il y a quelques années, et elle devrait l'être. À nouveau avec son cousin américain le High Flux Isotope Reactor, HFIR, d'Oak Ridge. La physicienne états-unienne Léa Broussard, du laboratoire national Oak Ridge qui a produit l'uranium 235 du projet Manhattan, fait le buzz en ce moment. Plusieurs articles laissent entendre qu'elle se prépare, avec ses collègues, à ouvrir une porte interdimensionnelle permettant de pénétrer dans un univers parallèle. Faut-il vraiment prendre au sérieux ces articles et prophétiser que les aventures de Bucaro Banzai à travers la 8e dimension vont passer du stade de film de série B à celui de la réalité, après avoir atteint celui de film culte pour certains? Léa Broussard est une chercheuse tout à fait crédible et l'on trouve effectivement sur ARXIV un article écrit avec de nombreux collègues qui se propose de faire une expérience avec les faisceaux de neutrons disponibles au célèbre High Flux Isotope Reactor, HFIR, d'Oak Ridge, un réacteur nucléaire dont la fonction est similaire à celle du réacteur nucléaire de l'Institut Lot et Langevin à Grenoble. Les aventures de Bucaro Banzai, 1984. Le ciné-club de Monsieur Bobine, il s'agit bien de tenter de mettre en évidence un univers parallèle qui peut s'inscrire dans la mode actuelle concernant les multivers, mais pas n'importe lequel. Il n'est nullement question des univers multiples d'Everett dont avait part la futura le cosmologiste Max Tegmark. Il n'est nullement question non plus d'ouvrir une porte interdimensionnelle que nous pourrions traverser mais bien question de tester certaines prédictions raisonnables que l'on trouve associées à la notion d'univers miroir. Pour comprendre de quoi il s'agit, il va nous falloir remonter dans le passé pour faire connaissance avec Lev Oquin et surtout, la découverte pendant les années 1950 de la violation de la parité, la symétrie P, encore appelée symétrie miroir. Lev Oquin est un physicien russe dont les travaux sur la physique des particules élémentaires sont bien connus. On lui doit le terme de hadron désignant toutes les particules faites de quarks et de gluons comme les nucléons, les mesons et les hyprons. Cerne un univers parallèle de particules de matière miroir? L'hypothèse d'une non-conservation de la parité dans le monde des particules élémentaires avait été suggérée par Richard Feynman lors d'une conférence en 1956 à laquelle assistaient Tsung Daoli et Shen Ningyang. Les deux physiciens d'origine chinoise donnèrent quelques mois plus tard une formulation précise de cette violation de la symétrie miroir, permettant de montrer qu'elle conduisait à des tests précis. En pratique, cette violation impliquait que si on réalisait une copie d'un dispositif expérimental obtenu en prenant son image dans un miroir, ce qui par exemple change le sens du courant dans une bobine générant un champ magnétique, les résultats des expériences dans ce second dispositif ne seraient pas identiques à ceux des expériences effectuées avec le premier en ce qui concerne les forces nucléaires faibles avec la désintégration radioactive bêta-bêta en particulier.
Derrière cette violation se trouvait une restriction du comportement des neutrinos qui, dans le langage des physiciens, revient à dire qu'ils ne peuvent exister que sous forme de neutrinos gauche et pas de neutrinos droit. Un autre physicien russe, le légendaire Lev Landau, était initialement très sceptique, trouvant absurde l'idée qu'il puisse exister une violation fondamentale d'une symétrie liée à l'espace et impliquant des restrictions sur la forme des neutrinos. Pourtant, des expériences, comme celle réalisée par la physicienne Xiang-Xiong Wu, montrèrent que des violations de la symétrie P étaient bien réelles. Cela conduisit Hawking et d'autres chercheurs à postuler pendant les années 1960 qu'il existait peut-être un univers de matière en miroir du nôtre et le côtoyant. Pour maintenir la conservation de la parité, dont la symétrie miroir, il fallait imaginer des copies des forces et des particules de matière connues à l'époque, donc les forces électromagnétiques et les forces nucléaires, mais ne pouvant interagir avec le neutre que par l'effet de la gravitation. Il devait donc exister des atomes-atomes, des molécules-molécules et des photons-photons noirs, invisibles en pratique. De gauche à droite, Rocky Kolb et Michael Turner sont deux célèbres astrophysiciens travaillant aux frontières de la cosmologie et de la physique des particules élémentaires. Leur monographie The Early Universe est un ouvrage de référence. Fermilab des particules de matière noire dans un univers miroir? Cette hypothèse de l'existence d'un monde miroir exigé par les symétries des particules élémentaires a ressurgi sous des formes renouvelées pendant les années 1980 et 1990 avec l'essor des théories supersymétriques, en particulier celle des supercordes, et bien sûr avec aussi les confirmations de la validité des prédictions du modèle standard basé sur les fameuses symétries de jauge et les groupes de Lie. C'est aussi à ce moment que les progrès de la cosmologie et de l'astrophysique ont donné beaucoup plus de poids à l'hypothèse de la présence de la matière noire dans l'univers. La théorie quantique du champ électromagnétique et des forces nucléaires faibles fait intervenir un groupe de symétrie nommé U1 pour le photon et un autre nommé SU2. Comme celle des forces nucléaires fortes fait intervenir le groupe SU3, on dit souvent que les symétries fondamentales des interactions du modèle standard sont un groupe SU3, astérisque SU2, astérisque U1, qui est le produit des groupes précédents. L'une des théories des supercordes les plus prometteuses contient, elle, le produit de deux groupes de Lie identiques, en l'occurrence 8. Comme 8 contient comme sous-groupe SU3, astérisque SU2, astérisque U1, des théoriciens de la cosmologie comme Kolb et Turner on pense en 1986 que cette copie du modèle standard pouvait correspondre à l'univers miroir d'Hawking et surtout expliquer la présence de la matière noire. Actuellement, toutes les tentatives de détection de ces particules ont échoué, en particulier celles découlant des modèles les plus raisonnables de sorte que l'on voit clairement une tendance qui consiste à reconsidérer avec attention les modèles plus exotiques, dont les prédictions n'ont pas encore été bien explorées. Une vidéo de présentation du HFIR d'Oak Ridge, US. Department of Energy. Revenons maintenant à Léa Broussard. Dans le cadre de la théorie des univers miroirs, même s'il n'y a pas d'autres interactions directes que celles de la gravité entre les deux mondes, il reste possible que des phénomènes d'oscillation analogues à ceux existants avec les neutrinos fassent sentir leur présence. Concrètement, des particules tout aussi neutres électriquement, en l'occurrence des neutrons, pourraient se convertir temporairement les unes dans les autres entre les deux mondes. Même s'il ne faut pas imaginer une copie de la Terre dans un univers parallèle miroir, des neutrons dans notre univers pourraient se convertir en des neutrons dans l'univers parallèle, s'y déplacer, puis se reconvertir en neutrons dans notre univers. En pratique, alors que l'on ne devrait pas s'attendre à trouver des neutrons provenant d'un flux généré par le HFIR d'Oak Ridge, ou le réacteur de Grenoble, derrière un bouclier capable de l'absorber complètement, on devrait pouvoir détecter une petite composante de ce flux du fait du processus d'oscillation qui a, en quelque sorte, permis de contourner l'obstacle en passant dans l'univers miroir. En fait, des variantes de cette idée ont déjà été proposées et testées, comme l'expliquait par exemple Futura dans le précédent article ci-dessus, sans résultat. Léa Broussard pense elle-même qu'il y a peu de chances que l'on observe quelque chose mais l'expérience n'est pas aussi compliquée à réaliser que celle menée avec le LHC et les résultats obtenus pourraient être révolutionnaires. Comme on dit, qui ne tente rien à rien. En conclusion, la quête des univers parallèles à Grenoble se poursuit avec détermination et innovation. Bien que les portes vers ces dimensions restent invisibles, les recherches sur la détection des neutrons offrent un nouvel espoir pour explorer ces mystères. Les avancées scientifiques que nous observons aujourd'hui pourraient bien ouvrir la voie à des découvertes révolutionnaires dans notre compréhension de la réalité.
Restez connectés pour suivre les prochaines étapes de cette fascinante aventure scientifique.